Bonjour mes amis, comme vous le savez, je n'ai jamais soutenu tous ces mouvements étatiques, que ce soit les urgentistes, les infirmières, les médecins, les enseignants, aujourd'hui les pompiers. D'abord, ils n'avaient qu'à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes au plus fort de la contestation, d'une part. D'autre part, ils ont qu'à prendre leur vrai courage à deux mains et à lever la tête face à leur employeur, l'État, la franc-maçonnerie, le système, un peu comme votre serviteur et plein d'autres dans les différents corps, que ce soit les policiers ou ailleurs, qui finissent par se faire éjecter comme votre serviteur, ou au pire suicider comme beaucoup de gendarmes et de policiers. Le courage, c'est ça, c'est pas de venir pleurnicher dans les merdias ou le harcèlement qu'on subit dans les réseaux sociaux, Facebook, etc., où on peut pas éviter une de ces publications ou de ces vidéos qui nous appellent à les soutenir, à se mettre avec eux, derrière eux. C'est insupportable. Donc là, je vous invite à regarder le contraste d'un côté des pompiers résistants qui font face au CRS, comme si c'était ça la solution. Et de l'autre, regardez ces pompiers qui, dès qu'ils voient des caméras arriver pour tourner dans leur caserne, ils sont hyper contents. On dirait qu'ils se voient pour la première fois, plein d'accolades, de gestes d'amour exagérés. Ça rappelle un peu le comportement des copains à Rodrigue. À chaque fois qu'il y a quelqu'un de RT France qui vient les filmer, ils se mettent en arrière-plan et ils veulent absolument que tout le monde voit à quel point ils sont amour et sincérité. Ils s'adorent et heureux d'être ensemble. C'est exaspérant. Ce soir par 4 les effectifs en alerte. Absolument, Carole. La pluie continue de tomber ici de manière incessante depuis plusieurs heures. Et je me trouve dans la caserne des pompiers d'Argelès. Normalement, ils sont 8, mais ce soir, une quarantaine de pompiers sont mobilisés. Et ils risquent d'être mobilisés toute la nuit car le pic des perturbations est attendu cette nuit entre 2 heures et 3 heures du matin. On attend ici jusqu'à 300 mm de pluie en 2 jours, l'équivalent de 2 à 3 mois de précipitations dans la région. Et ce soir, les autorités rappellent les consignes de sécurité à la population, surtout limiter les déplacements, s'éloigner des cours d'eau et ne pas descendre dans les caves en cas d'inondation. Oui, prudent. Du patron de Lubrizol, un mois après l'incendie de l'usine de Rouen, le PDG était entendu par les missions d'information parlementaire. Il a redit qu'il n'y avait aucune menace sur l'environnement. Ses premiers mots, Benjamin Delombre. Un mois après l'incendie de son entreprise, le PDG de Lubrizol s'explique. Face aux parlementaires aujourd'hui, Eric Schneur a dit regretter les conséquences de la catastrophe, tout en maintenant que le feu s'était déclaré en dehors de ses entrepôts. Je voudrais d'abord présenter mes excuses sincères à toutes les personnes touchées par l'incendie du 26 septembre qui a détruit nos équipements. J'ai pu voir 2 vidéos après l'incendie qui nous laissent penser que le feu a débuté en dehors de notre site. Le PDG de Lubrizol a aussi confirmé qu'il participerait aux indemnisations, notamment des agriculteurs, pour qui le manque à gagner s'élèverait à 50 millions d'euros. Pendant ce temps, sur le terrain, la sécurisation du site entre dans une nouvelle étape. Sous ce chapiteau blanc, ici à gauche de l'image, sont entreposés 160 fûts endommagés par les flammes, les plus nocifs que l'on aperçoit ici juste après l'incendie. Pouvant laisser échapper des gaz dangereux, ils seront traités dès demain par ce robot commandé à distance, une opération minutieusement préparée. Il n'y aura pas d'opérateur, il n'y aura pas de sous-traitant à l'intérieur de la tente. Le robot, lui, sera piloté à distance dans un bungalow à proximité, j'irai pour pouvoir garantir en fait l'absence de fûts qui tombent sur le pilote du robot. Cette opération de sécurisation pourrait durer 2 mois.
Beaucoup de questions aussi, sans réponse, 3 mois et demi après l'incendie qui a détruit une partie de la plus grande station d'épuration d'Europe. Elle se trouve à Achères, dans les Yvelines. Des produits chimiques ont brûlé. Les autorités sanitaires se veulent rassurantes, même si le risque pour l'environnement est toujours bien présent. Regardez ce reportage de Paul-Luc Monnier et Martin Lavielle. Un après-midi de pêche sur ce bras de Seine. Peu de poissons au bout de l'hameçon. Une petite perche. Mais Morgane Baranas l'assure, ils sont là, de retour. On les voit bien, on en voit sauter sur les bords. On voit pas mal d'oiseaux pêcheurs aussi venir s'alimenter sur le secteur, des cormorans, des hérons. C'est bon signe. Donc c'est très bon signe. Car cet été, entre les Yvelines et le Val d'Oise, la Seine ressemblait plutôt à ça. 10 tonnes de poissons morts, asphyxiés. Une pollution majeure suite. De poissons morts, asphyxiés. Une pollution majeure suite à un important incendie dans cette station d'épuration classée Seveso. Conséquence, pendant 48 heures, des eaux usées non traitées ont été rejetées dans la Seine. Le bâtiment endommagé, le voici aujourd'hui. Le déblayage est encore en cours. Les murs sont debout, mais la toiture entièrement détruite. Résultat, la station tourne au ralenti. 17 mètres cubes d'eau par seconde maximum, contre 45 mètres cubes avant l'incendie. En cas de forte pluie, le site pourrait déborder et entraîner une nouvelle pollution de la Seine. Alors, ce sont des bassins qui étaient à l'arrêt depuis 2 ans, qu'on va remettre en service justement pour protéger la Seine l'été prochain. Insuffisant en cas de gros orages. Une nouvelle pollution de la Seine n'est pas à exclure, de l'aveu même du directeur du site. Ça restera encore possible statistiquement, mais en tout cas on aura réduit le risque de 4. Le site ne devrait pas retrouver ses capacités pleines et entières avant 2022. Un délai trop important pour cet élu. Il demande aujourd'hui une accélération des travaux de reconstruction. 2 à 3 ans, c'est un délai qui nous paraît trop excessif. Et on ne souhaite pas avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête et une inquiétude en cas de nouvel épisode de forte pluie. La station d'épuration d'Achères est la plus importante d'Europe. Elle traite 60% des eaux usées d'Île-de-France. Une marche le 23 novembre contre les violences conjugales. Nos confrères de France Info relaient aujourd'hui la tribune de 150 personnalités. Elles interpellent le gouvernement et l'ensemble de la société. 123 féminicides depuis le début de l'année, c'est déjà plus qu'en 2018. Cette réalité nécessite la vigilance de tous. Nous avons pu suivre pendant plusieurs nuits une patrouille de police-secours à Mantes-la-Jolie en région parisienne. Les policiers interviennent au moindre signalement. Samuel Guibou avec Yann Saïdani.